Bonjour et merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle émission consacrée à 5 startups françaises. Alors qu'est-ce qu'une startup ? Derrière elle se trouvent des entrepreneurs dont la créativité et l'ingéniosité font germer une idée novatrice à même de rencontrer une forte demande. Un véritable pari qui s'accompagne d'un besoin important en capitaux pour soutenir un développement exponentiel. Nous accueillons les fondateurs de Telmedia, Extracadabra, Believe Champagne, Morning Kiss et Tontine. Puis nous écouterons les conseils de notre expert Emmanuel Benabou. Nous accueillons Boris Deltel, cofondateur d'une agence de marketing mobile qui s'appelle Telmedia. Quand votre société a été créée et pourquoi ? Alors la société est créée à l'été 2013. L'idée c'était d'utiliser un peu tout mon savoir-faire sur le mobile et après proposer tous les nouveaux moyens de ciblage que propose notre assistant personnel qu'on a toujours dans notre poche, le mobile. Et avez-vous connu des difficultés particulières lors des étapes de votre lancement ? Business plan, business model, tout s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. C'est plutôt ce que j'avais sous-estimé, c'est la partie humaine, relations humaines et la confiance. En fait, la confiance auprès du client s'acquiert avec le temps et la crédibilité aussi. Quand on est une jeune société, c'est cette partie qui a été la plus difficile. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés sur votre start-up ? Eh bien, la première année, nous avons réussi à atteindre 1 million de CA avec une belle marge brute. Nous sommes aujourd'hui une dizaine de personnes et l'idée, c'est de grossir. On développe pas mal de choses en R&D. Et on tend à peut-être doubler d'ici 2 ans. Utilisez-vous le big data ? En effet, nous essayons de l'injecter dans la partie justement display, donc dans l'affichage publicitaire, et on passe souvent par des partenaires que je peux citer, type AdSquare, qui nous fournissent énormément en data pour pouvoir ainsi afficher la publicité au bon moment à la bonne personne. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'aimerais bien que ma société soit à l'international. Donc, y rajouter aussi le paiement mobile, travailler aussi, pourquoi pas, sur les box télé, où on réfléchit, où l'écosystème est très proche du mobile. Et mon rêve, ce serait aussi que, avec le succès de toutes ces sociétés-là, je puisse aussi aider d'autres startups et devenir un petit peu un investisseur, plutôt vu comme un business angel, quoi, pour aider les jeunes sociétés. Des enfants d'Auvergnat devenus 2 jeunes hommes entrepreneurs ont créé un système 2.0 dans le domaine de la restauration. Voici Frédéric Nardon et Rémi Boisson. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le principe d'une solution Extracadabra ? Alors Extracadabra, c'est une application mobile qui va permettre aux restaurants et aux bars de trouver un extra de qualité en urgence. Et à la fois, ça va permettre aux extras de pouvoir travailler seulement quand ils sont vraiment disponibles. Comment vous est venue cette idée ? Nous avons beaucoup d'amis qui travaillent dans la restauration ou autour de la restauration, et à chaque fois qu'on parle avec eux, il y a souvent des problèmes de staff, il y a des problèmes d'imprévus qui leur arrivent, et donc on voulait les aider par rapport à ça. Et c'est vrai que le côté mobile qui apporte ce temps réel leur offre une solution très intéressante. Comment fonctionne votre application et quelle est votre valeur ajoutée ? Notre application est très simple, elle allie d'un côté la rapidité, et d'un côté la qualité. Par exemple, le perchoir à qui nous travaillons régulièrement nous a demandé l'autre jour un extra 2 heures avant le shift. Elle a pu faire la demande en 10 secondes sur l'app et en quelques minutes, elle a pu avoir un extra expérimenté qu'elle avait choisi. Et depuis, elle travaille souvent avec cet extra, elle nous le demande souvent. À quelle étape en êtes-vous ? Alors on fonctionne étape par étape avec une démarche lean, ce qui nous permet d'ajouter au fur et à mesure les fonctionnalités, typiquement la simplification des démarches administratives, mais tout en faisant évoluer notre moteur de Smart Matching qui permet la rencontre parfaite entre un établissement et l'extra idéal pour lui. Quel est votre business model ? Nous prenons une rémunération à chaque mise en relation entre les établissements et les extras, avec un prix bien inférieur à ce qui se fait actuellement comme l'intérim par exemple. Est-ce rentable ? Nous, en fait, on n'aura pas besoin d'avoir une masse salariale comme l'intérim, donc on va développer l'app et après, en fait, ça va être avec le volume qu'on va pouvoir faire assurer notre revenu. Avez-vous fait appel à des investisseurs ? On en est exactement à cette étape, c'est-à-dire qu'on rencontre des fonds d'investissement et des business angels qui permettent évidemment de nous aider à trouver des solutions de financement, mais aussi à avoir des conseils avisés qui nous permettront le développement de notre solution en France et à l'international.
Jeunes, belles et audacieuses, nous accueillons les cofondatrices du nouveau champagne Believe qui a été officiellement lancé le 15 octobre dernier lors d'un vernissage hommage à Patti Smith. Harmonie Belpo et Estelle Etch sont avec nous. Alors Harmonie, vous avez lancé votre première bouteille, quelle est-elle et quelles seront les suivantes? Nous, notre marque et ce qui va nous différencier, c'est vraiment, on a voulu rassembler tous les symboles de la féminité dans une bouteille. Donc là, on a repris le noir pour la sobriété. Et puis les paillettes qu'il y a en dessous, ça va vraiment être notre marque de fabrique pour reprendre différentes marques du type Louboutin. Notre marquage, il est par le dessous. Après, il y a aussi une allégorie à mettre en lumière une femme et toute cette image un peu poétique. Et pour les suivantes, on est en train de réfléchir justement à différentes cuvées parce qu'on aimerait à terme que chaque femme puisse se retrouver dans chacune de nos cuvées où on aimerait faire des cuvées d'exception où ce serait plus des paillettes, mais du coup, pourquoi pas des diamants, on verra. Mais on y travaille. Et d'où vous est venue cette idée ? Alors tout simplement, moi ça fait un petit moment, ça fait 1 an que je suis dans l'entrepreneuriat féminin et à Paris. Et après avoir fait plusieurs salons justement dédiés à la femme, je me suis rendu compte que tout ce qui était sponsor en alcool, c'était choisi plus par dépit, mais il n'y avait pas vraiment une offre d'une marque qui était engagée pour les femmes et qui se positionnait ainsi. Estelle, vous êtes la viticultrice ? Oui, j'ai repris l'exploitation depuis avril 2014, quand j'ai fini mes études à Paris en finance d'entreprise, en ayant fait une première partie dans la viticulture à Épernay, près de Reims. Et comment vous y prenez-vous pour financer votre lancement ? C'est parti tout d'abord de nos propres économies, ensuite un petit coup de pouce de la famille, puisque évidemment cette exploitation me vient de mes parents. Et ensuite on travaille sur des modes de financement comme toute start-up, pourquoi pas un appel de fonds. Aussi, comme nous sommes jeunes entrepreneuses, on a le droit à certaines subventions, etc. Donc on est vraiment, je pense comme toute personne qui démarre, à la recherche de financement, j'ai envie de dire, de n'importe quel bord. Bien. Quel est le positionnement de Believe ? Believe, c'est un nouveau concept dans le sens où nous, c'était vraiment un champagne féminin créé par la femme, en hommage à la femme et inspiré par les femmes. Donc voilà, notre positionnement, c'est champagne de luxe évidemment, puisque cette bouteille est fait main. Et c'est une bouteille qui nous ressemble et qui, on espère en tout cas, ressemble à beaucoup d'autres femmes. Quelles sont vos valeurs communes ? Alors elles sont très simples, c'est des valeurs d'amitié, on s'est rencontrés à l'école et on avait vraiment cette passion commune et plutôt cette ambition commune de vouloir faire de grandes choses. On avait des étoiles dans les yeux quand on se parlait de nos projets de réussite. Et puis c'est venu de fil en aiguille, on s'est dit, c'est venu comme une évidence à se dire qu'il fallait qu'on travaille ensemble et qu'on allait aller encore plus loin tous les deux. Comment séduire une femme quand on ne sait pas s'y prendre ? Voici Alex Wagner, fondateur de Morning Kiss, la première école 2.0 de séduction pour les hommes. Alex, quel est votre concept ? J'ai créé Morning Kiss en 2014 pour faciliter les rencontres et les relations hommes-femmes. Notre mission, finalement, c'est de décrypter les codes de la séduction via des formations vidéo sur le web et des ateliers séduction sur le terrain. Et où en est le marché de la séduction ? Pourquoi s'y intéresser ? D'après les derniers chiffres de l'INSEE, 39% quand même des Français sont célibataires, 1 personne sur 2 à Paris. Et c'est des chiffres qui sont inquiétants parce qu'en croissance constante chaque année. Donc dans cet environnement difficile, c'est pas étonnant que le coaching en séduction soit en plein essor. Expliquez-nous ce paradoxe qu'il y a entre l'augmentation des réseaux sociaux et la diminution du nombre de couples. Le paradoxe, c'est qu'à l'ère des réseaux sociaux qui sont censés nous rapprocher, j'ai remarqué qu'il est devenu plus difficile de se rencontrer. Je veux dire, je compte plus le nombre d'articles, de reportages et d'émissions sur les déçus de l'amour 2.0. Et quand on y pense, c'est pas étonnant parce que si on ne sait pas séduire dans la vraie vie, pourquoi le saurait-on dans le virtuel ? Et quels conseils donnez-vous à vos clients ? Mes clients ont tous les âges, de 20 ans à 50 ans, toutes catégories socio-professionnelles. Simplement, ce qu'ils ont en commun, ils ont un blocage, une timidité, ils n'y arrivent pas comme ils voudraient. Donc mon métier, c'est de débloquer ça, c'est de retirer leurs fausses croyances, leurs croyances limitantes, pour qu'ils puissent exprimer naturellement leur masculinité qu'ils avaient en eux. On trouve sur votre site morningkiss.fr une anti-sèche de drague gratuite. Vous parlez de 5 phrases anti-râteau.
5 phrases, oui, parce qu'elles sont adaptées à 5 situations différentes. Je vais vous donner une phrase qui fera que la personne sera dans la quasi-impossibilité de vous mettre un refus. Vous allez voir la personne, vous dites « Bonsoir, je suis venu me présenter histoire d'être un minimum sociable ». Comme chacun se considère un minimum sociable, vous envoyer un refus voudrait dire que la personne, elle, n'est pas un minimum sociable. C'est pour ça que ça marche. Pour en savoir un peu plus, vous proposez d'accéder à votre newsletter gratuite. Comment fait-on ? Ça contient cet anti-sèche de drague et en plus des vidéos gratuites, dont des caméras cachées commentées. Il suffit d'aller sur morningkiss.fr, de rentrer son email et on reçoit tout ça 100% gratuit. Avez-vous une anecdote à nous raconter ? Ah, une anecdote, j'en ai plein, mais celle à laquelle je pense, c'est Rémi, mon monteur vidéo. Quand il a rejoint l'équipe Morning Kiss, il savait pas du tout, il n'avait jamais abordé une inconnue comme ça. À force de monter mes vidéos, il a appris un peu par accident. Un beau jour, il a voulu essayer. Il a eu plusieurs numéros de téléphone comme ça, il a fait connaissance avec des filles, et aujourd'hui, il est en couple avec l'une d'entre elles. Nous rencontrons les cofondateurs de Tontine, première plateforme de financement participatif dédiée à la pratique de la tontine en France. Léonie Mbossa et Didier Boga sont avec nous. Léonide, pour bien comprendre, quel est le principe d'une tontine ? La tontine est un système d'épargne et de crédit entre particuliers. Les participants versent une cotisation à intervalles réguliers dans un pot commun et à tour de rôle, suivant généralement un tirage au sort, un des participants récupère la somme accumulée. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de Tontine et quelle est la différence avec le système pyramidal ? Tontine, c'est très simple. Vous téléchargez l'application, vous créez un compte, vous participez à un cycle, soit en tant qu'organisateur, soit en tant qu'invité, et vous versez vos cotisations périodiques. Quand vient votre tour, vous avez le choix entre récupérer l'intégralité de la somme ou l'utiliser au sein du réseau de partenaires Tontine. Le cycle se termine quand chacun a touché sa cagnotte. Tontine, c'est un peu la tontine traditionnelle avec la technologie en plus, donc rien à voir avec le système pyramidal. Didier, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes passé d'une simple idée au lancement d'un projet aussi ambitieux ? Après avoir pratiqué plusieurs tontines, je me suis demandé comment rendre accessible la tontine à tous. Cette idée s'est transformée en projet parce que j'ai la conviction que la tontine peut aider les gens qui sont actuellement exclus du système financier. Votre start-up Tontine a-t-elle de la concurrence ? Visez-vous l'international ? Nous avons effectivement la concurrence en Europe, notamment en Allemagne et en Angleterre. Et nous souhaitons nous focaliser sur le marché français et ensuite se développer à l'international. Où en êtes-vous dans votre projet ? Alors nous sommes actuellement en phase de finalisation du business plan et nous allons bientôt nous mettre à la recherche d'investissements pour financer justement l'application et la mettre en ligne le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet ? C'est la solidarité qui me motive. L'idée d'un monde où l'entraide permet à chacun de se réaliser. On voit fleurir de plus en plus d'initiatives qui cherchent à redonner du sens à l'économie et à l'argent en intégrant des valeurs telles que la solidarité, le partage, les échanges entre les personnes. Et Tontine s'inscrit pleinement dans cette démarche et c'est ce qui me motive. Figure incontournable du digital français et international, anciennement DGA de venteprivée.com, ex-consultant Accenture, entrepreneur et investisseur, Emmanuel Benabou coach actuellement plusieurs entreprises et startups. Après avoir compris les concepts des diverses startups que nous avons sélectionnés sous l'œil bienveillant de notre expert, nous passons au conseil de celui-ci. Alors, Emmanuel Benabou, que pouvez-vous nous dire du marché français des startups ? Le marché français des startups, Alexandra, se passe très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 4000 startups sont à Paris, 12 000 si on intègre la région parisienne, la banlieue. C'est plus que Londres et Berlin. En fait, dans la révolution digitale, la France est positionnée dans le peloton de tête, avec une croissance de plus de 37% l'année dernière sur le chiffre d'affaires réalisé global dans les startups. Quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs qui se lancent dans les projets de start-up ? Alors, j'en ai identifié 7 en fait. Il ne suffit pas d'avoir une idée. L'idée, tout le monde a de bonnes idées, aussi géniales soient-elles. Ce qui est important en fait, c'est l'exécution. Donc les 7 principes en fait, directeurs que j'ai pu identifier sont assez simples. Le premier, c'est la mise en œuvre. Donc, que j'appelle mise en œuvre, c'est la capacité de lancer vite, de faire des tests utilisateurs et après d'adapter. En fait, c'est un modèle assez classique d'itération. Il vaut mieux lancer vite et ensuite étudier.
Deuxième point important, c'est constituer une équipe, d'accord, complémentaire, avec des gens avec lesquels on a des affinités. C'est assez compliqué de lancer une activité nouvelle pour se poser la question, après, est-ce que je m'entends avec la personne avec laquelle je vais travailler tous les jours? Le troisième point important, c'est de maîtriser les technologies et les business. Et quand je dis maîtriser les technologies, lorsqu'on parle d'applications web, par exemple, c'est d'avoir la capacité d'avoir au son sein quelqu'un qui a une compétence technologique, pour pas être tributaire en fait d'un prestataire externe qui nous pratiquerait en fait les prix ou mettrait des temps incroyables à développer les nouvelles fonctionnalités dans un univers qui va très très vite. Un des points les plus importants, c'est bien évidemment aussi, et ce serait le quatrième point, c'est celui du financement. Financer une start-up, c'est juste essentiel, puisqu'il ne faut pas le financer trop tôt, puisque ça serait donner du capital à un partenaire financier qui, pour pas grand-chose, ou trop tard, qui amènerait, lorsque c'est trop tard, c'est souvent la fin en fait, de l'entreprise. Donc c'est un élément essentiel. Le point 5, c'est en fait assez simple, c'est trouver des leviers et des partenaires. Par exemple, les partenaires, ça peut être constituer un board advisor, des gens qui ont un peu plus de seniorité, qui ont un réseau, qui ont déjà eu l'expérience que vous avez pu mener, et ensuite être beaucoup plus crédible auprès des fonds d'investissement si vous deviez lever de l'argent. Le sixième point est essentiel puisqu'il s'agit en fait, et c'est souvent ce que font les startups, c'est de ne pas faire de business plan. Il faut avoir un modèle économique mais ne pas construire de business plan détaillé. Et souvent, parce que le modèle, en fait, on va le construire. Il faut d'abord lancer l'application, lancer les idées, les tester, et puis après, le modèle économique, on va le construire. Donc, on parle de modèle économique. Avant de trouver la martingale magique, ça prend un peu de temps. Il faut avoir quelques idées, faut les changer, mais en modèle économique. Et le dernier point, et je pense que c'est là-dessus sur lesquels l'ensemble des investisseurs seront d'accord, il faut avoir un grain de folie. Je veux dire, à l'heure du digital, maintenant, on a les capacités d'être tout de suite international, d'avoir des grosses bases de données, on a vu des gros succès, donc il faut avoir un grain de folie. Donc il ne faut pas avoir peur de ses ambitions et construire le projet dont on rêve à la hauteur d'un entrepreneur de notre génération, c'est-à-dire du XXIe siècle, qui a une vision tout de suite mondiale. Donc ma conclusion sur l'ensemble de ces sujets-là est de dire l'idée c'est bien, l'idée géniale c'est fantastique, mais s'il n'y a pas d'exécution, et derrière Alexandra, les startups n'hésiteraient pas. Merci aux fondateurs et à Emmanuel Benabou pour leur présence. À très bientôt.